Chers auditeurs, Kribi FM, la radio qui vous écoute, vous donne la possibilité de nous contacter afin de nous mettre au courant des événements, faits de société qui se déroulent dans votre localité, dans vos alentours. Informez-nous pour qu'on puisse mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. Mardi 24 juillet 2018, bienvenue au journal. Quand nos marchés deviennent de véritables dépotoirs, cela suscite l'interpellation des populations que nous sommes à l'endroit de tous ceux qui sont en charge de la propreté dans nos marchés. Kolbiteng, marché central, le petit marché et même celui de Dombé, bien que n'étant pas encore réceptionnés, tous ces marchés de la ville de Kribi croupissent dans une insalubrité à nul autre pareil. Dans le dossier de la rédaction de 95.5 Info Midi de ce mardi, on fait un état des lieux. On ira aussi savoir comment s'effectue réellement le nettoyage dans ces différents marchés. Maintenant, à qui incombent les responsabilités de l'hygiène dans ces marchés? Ou alors, à qui la faute? À cette question, on tentera d'apporter une réponse avec en plus l'avis de certains Kribiens sur la question. Au-delà de nos frontières, en Grèce, de violents incendies qualifiés de plus graves de la décennie ravagent le pays et font près d'une cinquantaine de morts. Un bilan qui malheureusement s'alourdit selon la Croix-Rouge de ce pays. En sport, football, en local, Gerfoot est le grand vainqueur de la Ligue départementale de l'Océan qui s'est achevée dimanche dernier. On en reparle en fin de journal pour faire le point et c'est l'essentiel à la une de notre journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci pour votre fidélité. Une fois encore, bienvenue, vous écoutez Kribi FM, c'est le journal. L'insalubrité, on l'a dit en titre, c'est une insalubrité galopante qui est dans nos marchés en ce moment et c'est cette insalubrité qui retient notre attention dans le dossier de la rédaction de ce mardi. Parce que parler d'insalubrité dans nos marchés à Kribi, c'est pas chose étrange, encore moins tabou. Le manque d'hygiène dans ces lieux de commerce laisse à désirer et reconnaissons-le, c'est un danger non seulement pour l'image de la ville dite touristique, mais également pour la santé des populations que nous sommes. L'état d'insalubrité dans nos marchés, c'est un constat qu'a fait Diane Maffen pour la rédaction. Kribi, cité balnéaire, se veut être une ville touristique irréprochable sur tous les plans, surtout en termes de propreté. Parlant de cela, les marchés de Kribi ont le vent en poupe en ce qui concerne l'insalubrité. Du marché Kolbiteng, qui est d'ailleurs le plus grand de tous, en passant par le marché central situé au quartier Mokolo, celui de Ndombé, sans oublier le petit marché situé pas très loin du carrefour Bello, on peut faire le constat du manque d'hygiène dans ces lieux de commerce. De la boue toute noire, des pots de bananes, des oranges, toutes consommées, jetées, c'est le décor qui est planté à l'entrée du marché central à Mokolo, entrée principale du dit marché. Ce sont des traits et appels de femmes vendant du poisson frais exposant à même le sol pour la plupart, avec comme seule protection une bâche ou un drap plastique comme table servant à disposer le poisson qui sera mis en vente aux clients venus se ravitailler. Juste à côté de ces étals de poissons, on peut voir des braiseuses de prunes, maïs et au plantain avec à leurs pieds des pots
de plantain et des feuilles de maïs, faisant tout doucement de petits tas, ci et là. La vente de bâtons de manioc se fait dans tout ce remue-ménage. Entouré de flaques d'eau, eau utilisée au préalable pour le nettoyage du poisson et versée une fois usée sur les ruelles, formant ainsi de d'osmar, de boue et traînant des odeurs. Pourtant, l'on peut voir des caniveaux construits qui servent désormais à présent plus de bacs à ordures qu'à faire circuler les eaux usées. Quelque part dans le cœur même du dit marché, c'est tout d'abord une odeur nauséabonde qui vous accueille. C'est des poulets mis en vente sous un grand hangar, volailles très souvent tuées et vidées sur les lieux mêmes, ce qui ne permet malheureusement pas à l'air de passer librement. On se croirait dans une grande décharge, tant l'odeur empeste. C'est à se demander comment font ces femmes et hommes pour y passer des heures dans ce lieu rempli de mouches, de rats, de cafards et souvent de moustiques, ajoutés aux odeurs de pourriture. Le marché de Ngoye, ou encore appelé Nkolbitan, quant à lui, n'est pas en reste, et ce, malgré l'effort fourni par certains commerçants et la société Isakam. Donc, par contre, prennent plaisir à faire de ce beau marché une véritable poubelle, en ne respectant pas les gestes d'hygiène et de salubrité. Eau usée de poissons mis en vente, versés n'importe où, embaumant l'atmosphère d'odeur de pourriture. Les ordures sont jetées dans les différentes entrées de ce marché, et ce, à même le sol où tout va être vendu au risque d'attraper une maladie. Du côté du petit marché, c'est l'horreur. Des déchets de tout genre jonchent le sol de part et d'autre, jetés par les commerçants et les passants. À cela s'ajoutent encore et toujours ces eaux usées provenant des maisons d'habitation environnantes. Ces ménagers qui, soit par ignorance, soit par négligence, ont transformé les ruelles et le petit carrefour de ce mini-marché en un caniveau et dépotoir de toutes les ordures ménagères. Comportement qui ne rend pas la vie facile aux populations, les exposant à des maladies de tout genre, telles le choléra, qui sévit en ce moment sur une partie du territoire camerounais. Également, une habitude qui ne met pas en avant le côté touristique de notre cité. Pratiquer les gestes d'hygiène ne se limite pas que dans les domiciles ou sur le physique. Cela va plus loin, comme la propreté dans nos marchés qui aujourd'hui sont dans un état d'insalubrité galopante. Vraiment galopante, quelle lecture qui fait mal quand on sait que c'est dans les marchés que tout vient pour survivre, pour faire survivre une population telle que la nôtre. Malheureusement, bien que ces marchés affichent des visages insalubres, à l'interne, il se pourrait qu'il y ait des services d'entretien et de nettoyage au quotidien. Mais comment s'effectue réellement ce nettoyage dans nos marchés? David Zo y a fait un tour. Il nous apporte certainement une réponse. Les marchés de la ville de Kribi présentent tous des visages insalubres. Pourtant, au quotidien, ils bénéficient des soins d'hygiène systématiques. En Kolbiteng, marché populaire dont du chef de l'État, les équipes de la société Isakam s'attellent au quotidien à nettoyer tous les matins couloirs, hangars, étals et comptoirs avant ouverture du dit marché. Seulement, après le départ de ces agents d'Isakam, personne n'y prend plus soin. Les commerçants qui sont les principaux utilisateurs de ce don du chef de l'État ne se constituent pas en groupe et par secteur pour nettoyer le marché. À Mokolo, c'est un autre système de nettoyage. Là-bas, dans ce marché encore appelé marché central, c'est chaque commerçant qui nettoie son étal et son comptoir. Dans le hangar réservé à la commercialisation du poulet, chaque vendeur dispose d'un petit bac à ordures. Mais le nettoyage est presque inexistant dans cet hangar. Entre plumes de poulet et eau souillée, les vendeurs ne se gênent pas du tout, mais disposent cependant les clients au quotidien. À Dombé, bien que le marché soit encore partiellement opérationnel, le nettoyage est aussi presque inexistant dans ce marché. C'est aussi le commerçant lui-même qui se charge de nettoyer son hangar ou son étal. C'est donc à raison que l'insalubrité règne dans nos marchés et que nos marchés affichent un si mauvais visage. Et ça, malheureusement, ordures par-ci, marre nauséabonde, ordures et même par-là. Tel est donc ce tableau présenté par nos différents marchés. Ces marchés ont d'ailleurs fini par s'attirer notre amitié. Et ces ordures, ces déchets ménagers ont aussi trouvé refuge, un refuge privilégié dans ces marchés. Juste à côté des étals, beaucoup plus de denrées alimentaires et même des boutiques, dans les drains d'eau souillés où elles font leur nid. Mais qui sont tenus pour responsables de cette insalubrité grandissante dans nos marchés? C'est une question que je vous pose, Martin Bada. Vous avez mené votre petite enquête. Nous sommes un jour ouvrable ordinaire. Les commerçants sont chacun qui, devant son étal ou encore dans sa boutique.
Chose curieuse, les amas d'ordures dressés devant leur petit commerce n'indignent personne, ni clients, encore moins les vendeurs. Les odeurs sont telles, l'atmosphère d'une décharge dans nos marchés. On cohabite avec. À qui la faute? Là se pose le nœud de ce problème de santé publique. D'abord, la survie en charge de ce service de santé et surtout ce service d'hygiène commence déjà à montrer ses faiblesses. Dans un premier temps, on commence à faire le constat des drains d'eau qui sont assez mal entretenus. Les présences bien sûr de pas mal de bactéries y commencent à jeter à la vue de l'œil. La présence manifeste des mares d'eau souillées vectrices de maladies de toutes sortes sont plus manifestes que jamais. Qui d'autre tenu pour responsable? Sinon la Doxa qui n'arrive pas à contenir et observer les règles morales de bien-être dans le respect de l'environnement. On jette à terre et à travers sans gêne d'accomplir un travers. Les commerçants, ceux qui investissent de leurs capitaux et leur temps de vie, réussissent à se frayer un passage, une place entre les loques, les détritus afin de gagner leur vie. Laquelle vie? Celle mise en danger au quotidien au contact des bactéries. Une autre part de responsabilité est celle de la santé publique qui devrait sensibiliser, créer des rencontres avec les acteurs des foyers de propagation des maladies et bactéries en déployant des caravanes mobiles d'information et d'éducation sur les préventions de maladies et les risques que présente la vie dans un biotope souillé, nauséabond, insalubre. Bref, cette affaire d'hygiène et de salubrité est une affaire de tous et de chacun. C'est bien dommage que les marchés censés nous vendre la nourriture qui est un médicament nous proposent plutôt les maladies à travers cette nourriture. Et ça, il faut bien s'y atteler, hein. Comme vous le dites si bien, c'est une affaire de tous. L'insalubrité n'est pas bien pour chacun de nous. Maintenant, quel est l'avis du Cribien lambda sur cette insalubrité dans nos marchés? On écoute quelques avis recueillis par les stagiaires de la rédaction. Chaque jeudi, on a la pression de la part du service d'hygiène. Et tu ne peux pas installer sans mettre la propriété. Ici à Mokolo, je trouve vraiment que le marché de Mokolo est très très sale, surtout les mares d'eau qui dégagent un peu de partout. Mon point de vue, c'était sur le fait que si vraiment l'administration peut nous aider à mettre la propriété dans le marché, dans les marchés particulièrement, c'est pas seulement à Mokolo. C'était ma part de point de vue là-bas. C'est ça. C'est ce que je veux parler comment. Maman présente tout d'abord. C'est propre. Le poubelle était ici. C'est mettre là-bas. On a interdit de mettre ici. On quitte maintenant pour aller traverser la route là. Chaque jour pour aller verser là-bas. Est-ce que c'est tout le monde qui traverse la route pour aller verser? Tout le monde qui traverse la route. Il est là-bas pour passer, ramasser le saleté. Il y a les gens qui passent là-bas avec les pouces pour ramasser les ordures. Le marché pour le moment, on peut dire qu'il est propre. Il est propre, mais pas à 100% quand même. Déjà, il est propre parce que moi je suis agent communal. Nous faisons des efforts à notre niveau, la mairie de Kribi Premier, nous faisons des efforts à notre niveau de déployer le service d'hygiène, les agents du service d'hygiène pour essayer de mettre à leur niveau en fonction du matériel dont ils disposent. Et c'est vrai aussi qu'il y a les agents d'ISACAM qui sont là tous les matins pour veiller à la propreté, qui font la propreté tous les matins, c'est-à-dire balayer les couloirs, balayer le marché afin de mettre le commerçant à l'aise, pour que le commerçant à son niveau se sente à l'aise, qui ne se sente pas indisposé, mais qui se sente plutôt à l'aise. Raison pour laquelle vous allez voir, vous allez constater que tous les matins, les agents d'ISACAM se déploient dans les différents marchés de Kribi, premier surtout, pour essayer de mettre la propreté avant que ceci n'arrive. Il est vrai que ça ne sera pas à 100% parce qu'il y aura toujours une demande quelque part, parce que les gens réclament. En ce qui concerne les rigoles, nous faisons aussi des efforts. Et avec le temps, nous allons faire aussi des efforts pour que ça soit vraiment aéré et propre à 100%. C'est donc un problème de fond à entendre ces reportages et beaucoup plus ces avis. Bien que se défendant cet agent communal, il faut prendre le problème un peu plus au sérieux pour redonner fière allure à tous nos marchés. Mais c'est une affaire de tous et de chacun, car pour ce qui est de la propreté, l'excès ne nuit jamais. C'était le dossier de la rédaction.
On sort du Cameroun, on va en Grèce, au-delà de nos frontières. Au moins 50 morts dans de violents incendies qualifiés de plus graves de la décennie qui ravagent le pays. Et selon la Croix-Rouge, c'est un bilan qui s'alourdit, comme nous le confirment nos confrères d'Euronews. La Grèce, en proie à de violents incendies, les plus graves de la décennie, a ravagé le pays. Le bilan humain s'alourdit, il s'élèverait à au moins 50 morts et à plus de 150 blessés, d'après les secours, un chiffre confirmé par le vice-président de la région. Des victimes piégées par les flammes qui ont rapidement dévasté le village de Mati, à l'est d'Athènes, parfois en tentant de prendre la fuite en voiture ou par la mer. Heureusement qu'il y avait la mer. Nous sommes entrés dans l'eau parce que les flammes nous poursuivaient jusqu'au rivage. Ça nous a brûlé le dos et on a dû plonger. On aurait dit Pompéi. Que dire? C'est derrière nous, nous sommes vivants. C'est tout ce qui compte. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a interrompu sa visite en Bosnie pour gérer cette situation de crise. C'est un moment difficile pour l'Attique et une nuit difficile pour la Grèce. Actuellement, plus de 600 pompiers, hommes et femmes, sont mobilisés sur 3 grands fronts. Les incendies restent hors de contrôle à plusieurs endroits. Des centaines de maisons ont été détruites et les principaux axes routiers sont devenus inaccessibles. L'armée a été appelée en renfort et les habitants ont reçu la consigne de quitter leur maison. Si la Grèce est régulièrement confrontée aux flammes, un hiver particulièrement sec a créé un terrain propice à la propagation de ces feux d'une rare intensité et dont les causes restent à définir. Revenons au Cameroun et parlons des choses un peu plus gaies, notamment en sport. Le rideau est tombé dimanche dernier pour la Ligue départementale de football de l'Océan. 16 points, c'est le nombre de points qu'engendre Gerfoot, grand vainqueur de cette Ligue départementale de l'Océan. On revient sur cette actualité avec vous, Monsieur Sport. La dernière journée de la Ligue départementale de football FECAFOOT Océan s'est disputée dimanche dernier ici à Kribi et dans l'arrondissement de Niété. À Kribi, Sporting de l'Océan a été déclaré vainqueur de la rencontre qui l'opposait à Kienke FC suite à l'absence de son adversaire. Alors que dans les plantations de Niété, Gerfoot à domicile a ridiculisé son adversaire Sitima Makinga par un score lourd de 6-0. À l'issue du classement officiel de ce championnat, Gerfoot de Niété est classé premier avec un total de 16 points à son compteur. Il est suivi de Sporting Football Club de l'Océan avec 13 points, Sitima Makinga FC avec 4 points et Kienke FC dernier avec 1 point. Le meilleur buteur a inscrit 17 buts en 6 matchs seulement. Il s'agit de Derrick Ango, sociétaire de Gerfoot Football Club de Niété. Alors qu'Ambeka, dans le championnat de vacances Festi Concorde, Luma a essuyé une défaite hier face à Boumé par 0 but contre 2 et Mbouamanga a écrasé Bouambé par un score de 4-0. Cet après-midi, à 14h, Bonga et les croisent Mvungangom et à 16h, Mbeka sera face à Mvumbele. KFM, de l'information. 12h20, 95.5 Info Midi se referme. Je vous rappelle l'essentiel qui l'a constitué. Quand nos marchés deviennent de véritables dépotoirs, cela suscite l'interpellation des populations que nous sommes à l'endroit de tous ceux qui sont en charge des marchés. Et c'est cette interpellation qu'on a essayé de faire concernant les marchés Kolbiteng, marché central, le petit marché, même celui de Dombé, bien que n'étant pas encore réceptionnés. Tous ces marchés de la ville de Kribi qui croupissent malheureusement dans une insalubrité à nul autre pareille. Notre état des lieux et comment s'effectue le nettoyage, les avis des Kribiens et à qui reviennent les torts nous ont permis de comprendre que ce problème est profond, mais que c'est une affaire de tous, on peut y arriver.
Au-delà de nos frontières, de violents incendies qualifiés de plus graves de la décennie ravagent le pays. C'est en Grèce et font près d'une cinquantaine de morts. Un bilan qui malheureusement s'alourdit selon la Croix-Rouge. Jusqu'à présent, les causes restent inconnues. Et puis en sport, Gerfoot qui est le grand vainqueur de la Ligue départementale de l'Océan. La compétition s'est achevée dimanche dernier. On en a parlé en page sportive. Mise en onde des réalisations Ludovic Ewandje. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mida. Vous retrouvez nos journaux comme tous les jours en ligne sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Et grâce à la caméra de Melvis, merci à vous tous qui nous recevez en direct de notre page Facebook Kribi FM. Merci de faire le choix de la radio leader, surtout de votre fidélité au journal. Confucius nous parle comme tous les jours parce que nous sommes travailleurs. Alors, choisis un travail que tu aimes comme ça. Tous les matins, tu auras du plaisir à te lever, même lorsque tout concourt à vouloir te faire baisser les bras et à tout laisser tomber. Sur ce, bonne suite des programmes sur la meilleure des radios, la radio officielle des peuples. Je vous dis à demain 12h, ce sera avec le même plaisir.